On va ouvrir la parole de Dieu ce matin et je voudrais qu'on puisse la faire dans l'épître, la première épître de Jean au chapitre 4 et on lira à partir du verset 7 jusqu'au verset 21. Et je voudrais ce matin m'arrêter sur un thème que l'on retrouve dans cette épître et ce thème c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Voilà, on va s'arrêter sur ce thème ce matin. Première épître de Jean, chapitre 4, et à partir du verset 7. 1 Jean 4, 7, il nous est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Voilà, très certainement que l'on connaît ce passage et ce matin, donc, on va s'arrêter sur ce thème qui est de nous aimer les uns les autres. Le Nouveau Testament, voilà. Le Nouveau Testament nous donne, et quand on lit la Bible, nous donne beaucoup d'enseignements sur notre façon de nous conduire les uns envers les autres. La Bible nous montre comment nous devons agir, comment nous devons réagir, comment nous devons nous comporter envers notre prochain. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsque l'on donne notre cœur au Seigneur, lorsque l'on se fait baptiser, lorsque nous avons eu cette pleine révélation de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous entrons dans cette famille de Dieu et nous devenons, comme la Bible dit, des enfants de Dieu. Et lorsque on rentre dans cette famille, nous devenons responsables de nos relations dans l'Église. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « ça y est, maintenant que je me suis fait baptiser, maintenant que je fais partie de la famille de Dieu, c'est bon, je vis ma vie un peu comme je veux, je fais ce que je veux, comme je le veux ». En entrant dans cette famille, et dans beaucoup de familles c'est le cas, il y a des règles, il y a des principes à respecter et la Bible nous en donne et nous devons respecter ce que non seulement la Bible dit mais aussi ce que le Seigneur nous demande de faire. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, notamment l'épître aux Éphésiens et aux Colossiens, va parler des relations qu'il y a, des relations familiales, les relations entre un mari et une épouse, entre une épouse et un mari, les relations qu'il peut y avoir aussi entre des parents et des enfants et les parents. Il parle aussi de ces relations dans le travail entre serviteurs et maîtres et serviteurs. Et dans ces enseignements que l'apôtre Paul nous donne, nous retrouvons, il nous est dit, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et nous devons agir en fonction de ce que la Bible nous enseigne, de ce que Jésus lui-même a pu nous dire et de l'exemple même qu'il nous a laissé. Parce que Jésus, en tout cas pour moi et je crois aussi pour vous, c'est notre modèle. Amen. C'est notre modèle, c'est celui à qui on veut ressembler.
Et lorsqu'on parle de nous aimer les uns les autres, nous repartons souvent de cette base que Jésus lui-même dira avant de quitter ses disciples dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et cela sous-entend dans ce commandement que nous ne devons pas attendre que l'autre nous aime pour commencer à l'aimer. Nous devons aimer Dieu même si l'autre ne nous aime pas. Jésus nous donne cet ordre de nous aimer comme lui nous a aimés. Comme lui nous a aimés. S'aimer les uns les autres, ce n'est pas quelque chose, et on va le voir, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose dont on est amené à choisir à le faire parce qu'on doit être obligé de le faire. Aujourd'hui, c'est un peu le discours de notre société et même des fois on entend cette phrase « je fais le choix d'aimer ». Je fais le choix d'aimer, mais aimer, c'est ce que la Bible nous dit, c'est répondre au commandement de Jésus. C'est de s'aimer les uns les autres et d'aimer ceux qui nous entourent. Et je crois que lorsque nous parlons de ce thème, de nous aimer les uns les autres, il est important, et l'apôtre Jean ici va le mentionner, il est important de revenir à la source même du véritable amour. Il est important de revenir à cette source. Dans notre lecture que nous avons fait, l'apôtre Jean va dire « Bien-aimés, aimons-nous les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et l'apôtre Jean, lorsqu'il parle ici de nous aimer les uns les autres, il commence à développer cette partie. Il va en revenant au véritable amour, en revenant à l'origine même de l'amour, en disant que le véritable amour se trouve en Dieu et que le véritable amour est Dieu. L'amour dont Dieu nous a aimés nous pousse non seulement à l'aimer, mais doit aussi nous pousser à nous aimer les uns les autres, mais aussi à aimer, ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas d'un amour égoïste, et c'est un amour qui s'est donné. C'est un amour. Aujourd'hui, dans notre langage, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le mot amour a perdu tout son vrai sens, a perdu toute sa vraie valeur. Beaucoup de choses se font sans cet véritable amour. Sans ce véritable amour, des entreprises prospèrent sur des ambitions terrestres, des projets s'établissent par intérêt personnel, et même malheureusement des parents donnent naissance même à des enfants sans qu'il y ait cet véritable amour. On entend même de la part de toutes sortes de personnes, toutes sortes de messages qui nous parlent de nous aimer, qui nous parlent d'amour, mais les actes sont souvent peu nombreux, voire même pas présents du tout. Mais l'apôtre Jean ici va parler de l'origine même du véritable amour. En grec, il y a, je pense que vous le savez, il y a 3 mots qui reviennent souvent, qui nous parlent de cet amour. En grec, on retrouve trois termes. Il y a le mot « éros » qui désigne un amour qui comble un besoin chez celui qui aime, qui vise sa satisfaction et crée en lui une attirance, un désir. Il y a le mot « philéa », c'est l'amour qui partage, qui prend et qui donne. C'est ce qu'on peut appeler les amitiés. Il prend appui sur des plaisirs partagés, des échanges, de la solidarité, de la complicité. C'est un amour humain et naturel. Et il y a ce mot agapé. Un amour, la définition de ce mot, c'est un amour qui est désintéressé. Un amour qui n'attend rien en retour. Un don de soi. Un amour gratuit qui accepte l'autre tel qu'il est, avec ses défauts mais aussi avec ses qualités. C'est un amour qui se donne et qui n'attend rien en retour. Et lorsque Jésus, même dans ses discours, nous parle de nous aimer les uns les autres, et lorsque Jean ici, dans tout ce passage, ceux qui ont les logiciels qui peuvent traduire en grec, vous verrez que les mots amour que nous retrouvons dans ce passage, c'est le mot agapé. C'est le mot agapé. Jean parle de cet amour qui se donne sans attendre, sans rien attendre. C'est un amour, il n'est pas question d'un amour qui doit être intéressé.
C'est-à-dire que je ne vais pas aimer uniquement quelqu'un parce qu'il a quelque chose à m'apporter, parce que j'ai besoin de lui. On ne peut pas aimer les autres juste par rapport à leurs compétences, juste par rapport au fait que c'est un bon cuisinier ou ceci ou cela, et on va l'apprécier, on va l'aimer, et si le jour où on n'a plus besoin de lui, on va le mettre de côté. Il n'est pas question de cet amour, et ce n'est pas de cet amour que Dieu nous parle et qu'il attend de nous. Il faut comprendre que cet amour dont l'apôtre Jean parle ici, c'est un amour qui n'est pas naturel, mais cet amour, il est de Dieu, et il vient de Dieu, et cet amour a été manifesté envers nous. La première des choses que je dirais, et quand on regarde ce passage, c'est dire que l'amour de Dieu, il est pour nous. Du verset 7 au verset 10, on retrouve cette idée. L'amour est de Dieu. Et l'apôtre Jean va rappeler que pour pouvoir aimer notre prochain, il faut prendre exemple sur ce que Dieu est. Et il va le rappeler dès le début de ce passage. L'amour que Dieu a eu envers chacun d'entre nous. L'amour que Dieu a eu envers nous. Il va nous rappeler que cet amour fait partie de la nature même de Dieu, puisqu'il va dire à 2 reprises « Dieu est amour ». Dieu est amour. L'apôtre écrit « Dieu est amour » et il ne dit pas « l'amour est de Dieu ». Mais il va dire « Dieu est amour ». Cela veut dire que l'amour est un attribut de Dieu. L'amour qui est parlé ici est un aspect essentiel qui caractérise la personne de Dieu, qui caractérise Dieu. C'est un attribut. L'amour dont l'apôtre Jean parle n'est point un amour humain naturel, mais il est de Dieu et il vient de Dieu. Il vient de lui, car c'est Dieu qui a manifesté son amour au monde, envers nous, en donnant son Fils à la croix pour nous sauver. Ce verset que nous connaissons tous, et nous disons que c'est ce verset qui résume les évangiles, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot amour utilisé ici, c'est ce mot agapé, un amour qui n'a pas été égoïste, un amour qui n'a pas été fait par intérêt. Et lorsque nous disons que Dieu est amour, cela veut dire que Dieu ne s'est pas contenté uniquement d'aimer, d'un amour émotionnel, d'un amour inactif, d'un amour absent ou lointain, mais Dieu a montré son amour envers nous en faisant quelque chose, en agissant. Et nous le voyons dès le début, dès les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse. Même si le péché est entré dans le monde, même si le péché a souillé l'homme et s'est développé, et aujourd'hui on en voit encore les conséquences. Et lorsque nous lisons toute la parole de Dieu, malgré le péché qu'il y a, on peut constater une chose, c'est que Dieu va continuer d'aimer l'humanité. Malgré le péché qui est là, malgré l'intensité, les conséquences qu'il peut y avoir, Dieu continue d'aimer l'humanité. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et l'apôtre Paul dira dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. Dieu nous aime. Et je vais dire, Dieu t'aime inconditionnellement. Même si tu refuses son amour, même si tu tournes le dos, même si tu décides de vivre loin de lui, même si tu fais comme dans cette parabole de ce fils prodigue, que tu décides de vivre ta vie comme bon te semble, en prenant, le fils dans cette parabole va prendre la part de son héritage, il va dire à son père, donne-moi ce qu'il me revient, et il va partir loin de son père, loin de la maison de son père, même si il décide de vivre comme cela, le Père ne va pas le rejeter, mais le Père va continuer de l'aimer. Et en lisant la suite de ce récit, à un moment donné, ce jeune homme va se retrouver dans la plus dure des situations que l'homme puisse connaître. Il va se retrouver à nourrir des cochons, des pourceaux. Il va se retrouver là, il va rentrer en lui-même et il va se dire, mais est-ce qu'il n'y avait pas du pain en abondance dans la maison de mon père? Est-ce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait? Et il va rentrer en lui-même. Lui qui avait rejeté l'enseignement, qui avait rejeté son père, il va revenir dans
dans la maison de son Père. Et lorsque le Père va le voir, lorsque vous lisez cette parabole que vous trouvez dans Luc 15, on voit une chose, c'est que le Père ne l'a pas rejeté, le Père ne l'a pas condamné, le Père ne lui a pas dit non, tu m'as renié, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus te voir. Le Père n'a pas dit ça. Et même quand on lit, il nous est dit que le Père regardait et quand il va voir son Fils, il va courir, aller le chercher. Il va courir et le prendre dans ses bras. Et cette parabole, au travers de cette parabole, nous voyons ici tout ce que Dieu a fait, tout l'amour que Dieu a eu envers nous, nous qui nous sommes éloignés. Dieu nous aimait toujours. Dieu nous aimait toujours. Et Dieu, peut-être, n'approuve pas la situation dans laquelle tu es. Il n'approuve peut-être pas ce que tu fais. Mais malgré le fait que tu sois loin de lui, je vais vous dire, nul ne mérite l'amour de Dieu. Je ne le méritais pas. Mais cela n'a pas empêché Dieu de m'aimer. Et malgré le fait peut-être que tu vis dans le péché, malgré le fait que tu vis peut-être même dans toutes sortes de choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu t'aimera toujours. Dieu t'aimera toujours. Pourquoi ? Parce que comme on l'a lu, Dieu est amour. Et c'est un attribut de sa personne. C'est ce qui le caractérise. Alors vous allez me dire, mais comment pouvons-nous savoir que Dieu nous aime ? Comment savons-nous que Dieu est amour ? L'apôtre Jean le dira, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà la manifestation de son amour, la preuve tangible de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas par la création, ce n'est pas par le don de la loi, mais c'est par la venue de Jésus-Christ que Dieu a manifesté son amour envers nous. C'est cet amour-là qu'il a manifesté pour l'humanité. Cet amour s'est manifesté en Jésus-Christ, lui qui a pris notre condamnation, lui qui est venu, alors que nous étions encore ennemis de Dieu. Ça n'a pas empêché à Jésus de venir, de monter sur ce bois, de prendre le poids de notre péché pour nous réconcilier avec Dieu. Pour nous réconcilier, et l'apôtre Jean dira, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire. Dieu n'est pas resté passif, Dieu n'est pas resté lointain, Dieu ne nous a pas oubliés, mais il a agi. Et comment il a agi ? Il s'est fait homme en la personne de Jésus et il a donné sa vie pour nous sauver. Voilà la preuve même de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu est amour et il nous l'a prouvé. L'autre point que nous voyons dans ce passage, c'est que l'amour de Dieu, une fois qu'on a eu cette révélation, l'amour de Dieu, elle est en nous. Elle est en nous. L'apôtre Jean a parlé dans sa première partie de l'amour de Dieu pour nous, en dehors de nous, de cet amour manifesté par la venue de Jésus-Christ. Mais du verset 11 au verset 16, il va développer le sujet de l'amour de Dieu en nous, par la vie nouvelle qu'il nous a donnée en Jésus-Christ et de ce que cela implique, Peut-être que nous aurions pu penser qu'en réponse à l'amour de Dieu manifesté pour nous, l'apôtre Jean nous aurait simplement encouragé, exhorté à aimer Dieu de tout notre cœur. Mais non seulement il nous demande de l'aimer de tout notre cœur, mais au verset 11, il est dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Je le disais tout à l'heure, le mot « amour », cet amour dont Jean parle ici, dont Jésus nous parle aussi, n'est pas un amour naturel, mais c'est quelque chose que nous devons développer. L'apôtre utilise « nous devons ». Il ne dit pas « nous pouvons ». Et non, c'est un ordre. On n'aime pas trop les ordres. Mais là, c'est un ordre. Et Jean va reprendre ce que Jésus lui-même va instaurer avant de quitter ses disciples, avant de mourir de partir et d'être arrêté, avant de mourir sur cette croix. Jésus va dire, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mon frère, ma sœur, ce matin, je crois que ce commandement dont Jésus nous a donné, dont l'apôtre Jean parle ici
à ces chrétiens, il est aussi pour chacun d'entre nous. Il est aussi pour chacun d'entre nous. D'aimer celui qui est près de nous. Et parfois, ça peut être difficile d'aimer celui qui est à côté. Bon là, vous êtes assis en principe à côté de personnes que vous appréciez, c'est pas trop compliqué. Mais c'est aussi aimer peut-être celui qui est au fond de la salle, celui qui m'a peut-être fait du tort. C'est aimer celui qui m'a peut-être blessé. C'est aimer celui peut-être que je ne rejette. Et là, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. En principe, des fois, et on a souvent peut-être cette tendance à aimer uniquement les personnes qu'on apprécie. Mais Jésus nous dit, dans Matthieu 5, verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Mais aimer les uns les autres, aimer mon frère, ma sœur, c'est aimer, je le redis, celui qui nous a peut-être fait du tort. C'est aimer peut-être celui qui nous a blessés. Jean dira, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, le terme est fort, hein, c'est un menteur. C'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'apôtre Jean, dans ce passage, va expliquer que l'amour que nous pouvons avoir envers Dieu doit être le même que nous devons avoir les uns envers les autres. Les deux ne peuvent se séparer. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer notre prochain. Les deux vont de pair et ils sont inséparables. Et ce matin, cette exhortation que l'apôtre Jean donne ici, mais aussi le commandement que Jésus nous donne, doit aussi être la façon dans laquelle nous devons vivre notre foi et cette vie où nous proclamons que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu le Tout-Puissant, le fidèle, le Dieu d'amour. Mais parce que nous l'aimons, nous devons être animés de cet amour avec cette même intensité et vivre des choses concrètes. Et la première chose concrète à vivre, c'est quoi? C'est d'aimer notre prochain. C'est d'aimer mon frère, ma sœur, c'est nous aimer les uns les autres. Et en lisant ce texte, je me suis posé cette question. Et quand on lit, on peut se dire, mais Seigneur, c'est vrai, et moi le premier, je suis encore tellement loin de cet amour. Je suis encore tellement loin d'aimer mon prochain comme tu me le demandes. Et la question qu'on peut se dire, mais c'est comment faire? Comment faire? Dans ce passage, et tout au long de son épître, Jean va rappeler une chose essentielle. Il va rappeler même ce que Jésus dira à ses disciples dans Jean 14, Jean 15, juste avant d'être arrêté et d'être crucifié, où Jésus dit que si nous voulons porter du fruit, nous devons demeurer en lui. Si nous voulons être en mesure de nous aimer les uns les autres, si nous voulons être capables de manifester l'amour de Dieu à notre prochain, envers notre frère, envers notre sœur, il faut que nous demeurions en Christ. Il faut demeurer en lui. Jean 15, verset 5, Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et lorsque nous sommes là, face à cette question de nous aimer les uns les autres, face à la question de l'amour, on peut se dire, mais oui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Lorsque je regarde le modèle que tu me demandes de suivre, je peux dire, Seigneur, sans toi, je ne peux pas faire grand-chose, parce qu'il y a des limites dans mon cœur, il y a des limites dans cette expression de l'amour. Seigneur, je t'aime sincèrement, mais lorsque tu me demandes d'aimer ceux qui me font du mal, lorsque tu me demandes d'aimer mes ennemis, Seigneur, il y a quelques limites dans mes capacités à aimer. Et dire, Seigneur, tu vois, c'est dur. Et Jésus sait que sait que de nous-mêmes, nous sommes que des hommes limités. Oui, c'est difficile d'aimer les uns les autres, d'aimer ceux qui nous entourent, du même amour que Jésus a manifesté envers nous. Mais dans ce même passage de Jean 15, Jésus dira « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Jésus sait que l'on ne peut rien faire. Jésus sait que c'est compliqué pour nous. Jésus est conscient d'une chose, c'est que si nous demeurons en lui, alors on portera du fruit parce que nous allons participer à la même vie que lui.
Galates 5, verset 22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Jésus sait que nous sommes limités. Jésus sait nos limites à nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi Jésus nous dit, oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si nous demeurons attachés à Christ, si nous sommes tel ce serment qui est collé au cep, alors on portera du fruit de la même qualité, du même amour que Jésus a manifesté envers nous. Il est question de demeurer en Jésus pour porter du fruit et pour porter le fruit de l'amour qui jaillira en nous. Le verbe demeurer dans ce passage nous apprend que cette demeure ne doit pas être occasionnelle ou fugitive, mais il faut que ce soit quelque chose de stable. C'est ce que nous devons, c'est demeurer en lui de façon continue. Ces paroles nous parlent d'un enracinement permanent, d'une sorte de résidence fixe, d'une demeure. Ce mot exprime bien notre relation que nous devons avoir avec Christ, d'être toujours attachés à lui. Jésus nous invite à demeurer en lui, et lorsque nous sommes dans cette communion, Dieu demeure en nous. Et c'est alors que le fruit de l'amour pourra jaillir. Je ne peux pas de moi-même et de ma propre conception humaine pouvoir vivre ce modèle que le Seigneur me demande. Je ne peux pas. Mais le Seigneur m'a donné la solution. Demeure en moi. Reste attaché à moi. Vous savez, la sève, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais le fruit vient à cause de cette sève. Et nous, c'est pareil. Notre relation avec Christ ne se voit peut-être pas des autres. Mais le fruit qu'on va porter, il se verra du regard des autres. Il se verra par rapport à notre témoignage, tout cela. Peut-être que ce matin, alors que je parle de cela, quelqu'un peut se dire, mais c'est difficile de s'aimer les uns les autres. Lorsque l'on regarde les différentes situations, lorsque je regarde les difficultés qu'il peut y avoir dans ma famille, les relations qui sont peut-être tendues, lorsque je regarde tout ça, à dire, mais c'est compliqué, Seigneur, d'aimer les uns les autres. Mais le Seigneur te dit, c'est peut-être difficile d'aimer ton prochain. C'est peut-être difficile d'aimer ton frère, ta sœur. C'est peut-être difficile, mais si tu m'aimes, si tu demeures dans ma présence, ce fruit-là, cet amour jaillira automatiquement. Parce qu'on sera animé de cette vie de Christ en nous. Je vais terminer en disant, mais tournons-nous constamment vers le cœur de Dieu qui, comme une fontaine inépuisable, nous remplira de son amour pour lui, pour nos frères et sœurs, mais aussi pour ceux qui nous entourent et pour ceux que nous côtoyons. La réalité de notre amour pour Dieu est prouvée par notre amour que nous avons les uns envers les autres. L'apôtre Jean termine ce passage en insistant sur l'amour que nous devons avoir envers notre frère, envers notre sœur. Il dira, et nous avons de lui ce commandement. Ce commandement, il l'a repris et nous le retrouvons dans l'évangile de Jean, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aime aussi son frère. C'est ici un commandement que Jésus laisse à ses disciples, mais aussi un commandement que Jésus nous laisse à chacun d'entre nous. Et la question, c'est est-ce que nous le vivons ? La question, c'est est-ce que nous vivons cet amour ? Et je dirais pour finir, aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Au plus nous allons découvrir l'amour de Dieu, au plus nous allons découvrir combien Jésus nous aime, au plus nous allons demeurer en lui, attachés à ce cep, au plus cette vie, cette sève coulera en nous, au plus nous pourrons aimer notre prochain, aimer notre frère, notre sœur, aimer les uns les autres comme Jésus nous le demande. On va terminer, et peut-être prendre un temps de prière et en disant, mais Seigneur, aide-nous. C'est vrai que tu es celui qui a manifesté ton amour envers nous, mais aide-nous et montre-nous encore comment aimer notre frère, notre sœur, comment aimer notre prochain. Seigneur, j'ai encore tellement besoin de toi dans ma vie. J'ai encore tellement besoin que ce fruit-là de l'amour puisse encore grandir en moi,
On en a tous besoin, moi le premier, de dire Seigneur, sans toi c'est vrai que je ne peux rien faire. Sans toi je suis incapable de vivre ce commandement que tu me donnes. Mais Seigneur, je veux rester attaché à toi. Je veux être constamment à tes côtés, constamment plonger ma vie dans ta parole et automatiquement, cette vie coulera en nous. Amen. Seigneur, nous te remercions encore, c'est vrai, pour ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, elle est si merveilleuse. Seigneur, tu nous parles encore de tout ton amour, de toute l'œuvre que tu as fait envers nous au travers de ce passage. Seigneur, tu nous parles de ce que tu as fait pour nous. Nous qui étions ennemis de toi, cela ne t'a pas empêché de nous aimer. Nous qui étions loin de toi, rebelles à toi, nous qui te faisions du mal, Seigneur, cela ne t'a pas empêché de venir jusqu'à nous et de mourir sur cette croix pour nous. Tu nous as montré cet amour, Seigneur, et je veux te dire merci. Aide-nous, Seigneur, encore à grandir dans cet amour, parce que, Seigneur, on est tellement loin de ce que tu nous demandes. C'est tellement facile d'aimer notre frère, notre sœur, avec qui on s'entend très bien. Mais combien c'est des fois difficile d'aimer celui qui nous a blessés, celui qui nous a fait du tort, celui peut-être que nous méprisons. Comment c'est difficile. Mais Seigneur, tu nous demandes de l'aimer quand même. Tu nous demandes de l'aimer. Seigneur, je veux te demander pour ma vie personnelle, mais aussi pour la vie de mes frères et sœurs, de nous aider à grandir dans cet amour. De nous aider à grandir et à avoir cette compassion, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, mais aussi pour ces âmes. Seigneur, à nous aimer, Seigneur, comme toi, tu nous aimes. Seigneur, aide-nous, Père, s'il te plaît. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen.